Alors oui, les jeux vidéo c'est vrai que ça rend violent, la télévision aussi. Mais est-ce que vous saviez que plusieurs livres ont inspiré d'horribles crimes? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de livres qui ont inspiré des gens parce que une fois qu'ils ont terminé de lire ces livres, ils ont fait des trucs pas très cool quoi. On va parler fusillade, viol, torture, vraiment il y a un peu de tout dans cette vidéo. Et on va commencer avec un livre de Stephen King. Stephen King. Je sais pas si compliqué pourtant. Et il s'agit du livre Rage, c'est l'histoire d'un adolescent qui va tuer l'un de ses professeurs, ensuite il va prendre sa classe en otage et il va décider de mener une sorte de thérapie de groupe. Alors tout tenait à peu près à la route, hein, on bute le prof, on prend les gens en otage, mais à partir de la thérapie de groupe là ça m'a... Je suis un peu perdue. Il y a eu un certain nombre d'adolescents qui se sont inspirés de ce livre pour essayer de commettre un petit peu la même chose. La première fois c'est en 1888, une dizaine d'années après la publication de ce livre, ça se passe aux États-Unis et c'est un ado qui va essayer de reproduire tout ça mais sans aucun blessé. Il va essayer de prendre en otage l'une des classes. Ça va durer concrètement à peu près 30 minutes, hein. Ça va pas très bien fonctionner. Cette personne a connu un moment assez sombre mentalement et lorsqu'elle était dans cette période, elle a beaucoup lu ce livre de Stephen King. Elle va vraiment lire ce livre énormément de fois au point de hyper bien intégrer l'histoire et de s'identifier au personnage principal. Un an plus tard, on a une histoire un petit peu près similaire. Ici pareil, plus de peur que de mal. On a une prise d'otage mais qui va durer pendant 9 heures cette fois, mais il n'y a aucun blessé, aucun mort. Et ici encore, les policiers ont retrouvé un exemplaire du livre, cette fois dans la chambre de la personne qui essayait de faire cette prise d'otage. Bon, et puis en 1996, là ça se corse un petit peu, on va avoir une histoire un petit peu similaire, sauf que la personne qui tente la prise d'otage va quand même buter un prof et 2 élèves, et pendant son procès il va se dire influencé par de nombreuses œuvres dont Rage. On parle quand même de quelqu'un qui avait seulement 14 ans, et un an plus tard aux États-Unis toujours il va se passer à peu près la même chose. Un autre adolescent de 14 ans va faire une prise d'otage et il va tuer 3 jeunes filles et en blesser 5 autres. Et cette fois c'est dans son casier qu'on retrouve un exemplaire du livre. Ça fait quand même un sacré paquet d'histoires. Du coup après la fusillade de Columbine, Stephen King va demander à son éditeur de plus du tout publier son bouquin. Pour lui l'art ne fait que retranscrire la violence qui existe déjà et le vrai problème c'est surtout la facilité avec laquelle on peut acheter des armes aux États-Unis. Cette idée qu'un livre ou n'importe quel autre média puisse désorienter mentalement ou moralement quelqu'un, je la comprends, mais je pense qu'elle est quand même assez extrême. C'est vrai qu'on peut quand même s'investir beaucoup dans une œuvre et si on vit un peu une crise existentielle, ça peut quand même nous chambouler pas mal. Et dans certains cas, ça arrive qu'il y ait une forme de schéma de reproduction. Il y a eu plusieurs études à ce sujet et moi vous le savez, hein, dès qu'il y a une étude, je suis là, j'adore lire les études. Et d'après elle, si on lit des livres avec des passages assez agressifs entre plusieurs personnes, on peut avoir tendance à être un petit peu plus agressif nous-mêmes. Ces études, elles nous disent que si on lit des livres où il y a pas mal de violence, et au bout d'un moment on peut avoir cet effet psychologique où on peut avoir du mal à gérer notre propre colère. Bon après ne nous affolons pas, il y a encore peu de recherches à ce sujet, et dans tous les cas si c'est comme pour les jeux vidéo, il y a beaucoup d'études qui parlent de corrélation entre jeux vidéo et violence, on lit un peu tout et n'importe quoi. Mais en général que ce soit pour n'importe quel cas, lorsqu'on essaye de justifier quelque chose qu'on a pu faire en disant que c'est à cause d'une œuvre, d'un jeu vidéo, d'un film, souvent c'est quand même pas ça qui a déterminé le passage à l'acte, c'est la personne qui avait des problèmes de fond. Je voulais ensuite vous parler de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Alors oui, il est assez connu, il y a d'ailleurs la chaîne YouTube d'Arte Créative qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet, je vous mets tout ça en barre d'infos, mais ce livre il va nous raconter l'histoire d'un adolescent qui va être viré de son lycée pendant 3 jours, alors Pépouze il va décider d'aller à New York et faire un peu des petites bêtises quoi. Dans ce livre on va avoir beaucoup de questionnements, par exemple face à la souffrance lorsqu'on est adolescent, la difficulté du passage à l'âge adulte, enfin vraiment toutes ces questions un peu existentielles comme celles qui m'empêchent de dormir la nuit. Ce livre, il a par exemple été retrouvé sur Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon, et le trimballé sur lui avant de passer à l'action. Il a en fait été arrêté quelques heures avant par les policiers qui ont retrouvé le livre sur lui. Faut dire qu'il était quand même assez obsédé par ce livre et il a expliqué que pour lui, ce meurtre qu'il a commis, c'est le 27 chapitre de ce bouquin. Le livre contient seulement 26 chapitres, donc pour lui c'est censé être la continuité. Un exemplaire de ce livre a aussi été trouvé dans la chambre d'hôtel de John Warnock Hinckley Jr. qui a tenté d'assassiner Ronald Reagan, ou encore Robert John Bardo, le tueur de l'actrice Rebecca Schaeffer, qui avait aussi L'Attrape-Cœur comme livre de chevet. Alors ce livre aux États-Unis, il fait beaucoup parler, il faut dire qu'il a même été banni de plusieurs établissements scolaires, des bibliothèques des établissements scolaires. Une prof a même été momentanément virée parce qu'elle voulait enseigner ce livre à ses élèves. Et entre 1961 et 1982, c'était le livre le plus censuré dans les lycées américains. Si le sujet de la censure vous passionne, j'ai fait une petite vidéo dessus, mais pour résumer, en gros, bannir un livre c'est jamais une très bonne chose, en général c'est fait pour des raisons politiques, religieuses ou morales. Et puis il faut dire qu'en général, bannir un livre ça fait surtout une chose, ça donne
encore plus envie de le lire. Pour l'attrape-cœur, il faut dire qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont adoré ce livre parce que ils se retrouvent beaucoup dedans et pour la première fois certains se sentaient entendus et compris. Je vous ai compris. Ce livre parle à tellement de personnes qu'aujourd'hui encore il est énormément vendu. On parle quand même de 250 000 exemplaires vendus chaque année. Donc finalement, puisqu'il a été lu par énormément de générations, c'est pas étonnant qu'il y ait quelques personnes qui essayent de justifier leurs actes par ce bouquin. C'est statistique, hein. Et on va finir par L'Obsédé de John Fowles. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de Frédéric. Il est fort amoureux d'une étudiante aux Beaux-Arts. Alors plutôt que de lui proposer un petit date, voilà, faire comme tout le monde, il va décider de la séquestrer. D'accord. C'est un livre qui date de 1963 et une dizaine d'années après, un homme qui s'appelle Christopher Wilder va kidnapper une douzaine de femmes et de jeunes filles et il va en tuer au moins 8. Il est vu comme particulièrement sadique, comme tueur. Pour vous citer que quelques exemples, il a aveuglé l'une de ses victimes à l'aide d'un sèche-cheveux et de colle, et il lui a même transpercé les pieds à l'aide de fils de cuivre pour pouvoir y faire passer du courant électrique. Et une fois qu'il a été tué par la police, un exemplaire de ce livre a été retrouvé chez lui. On retrouve énormément de cas de serial killers qui se sont inspirés de ce livre, alors je vais pas vous en citer 25, mais j'avais quand même envie de vous parler de Leonard Lake et de Charles Eng. Alors on estime qu'ils auraient eu à peu près une vingtaine de victimes. En général, ils tuaient les hommes et ils gardaient les femmes pour les torturer et les violer. Ils en ont filmé plusieurs, ils les prenaient en photo et ils tenaient un journal de tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils faisaient tout ça dans une maison très isolée et Lake il était vraiment convaincu qu'il était à la veille d'une guerre mondiale nucléaire et dans son bunker il avait plusieurs femmes esclaves et il considérait que ça allait être à lui de repeupler la Terre. Il a appelé son plan machiavélique Opération Miranda et Miranda c'est le nom d'un des personnages du bouquin. Alors je suis désolée, je voulais pas casser l'ambiance, je m'étais pas rendu compte qu'on finissait avec l'exemple vraiment le plus hardcore. L'idée que les livres puissent être dangereux pour nous, c'est pas une idée nouvelle, on en parlait dès le 19e siècle. À cette époque, de plus en plus de personnes se mettent à lire et le philosophe Schopenhauer décrit les mauvais livres comme un poison intellectuel qui pouvait détruire l'esprit. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis sur la question, est-ce que vous pensez que les livres ça peut rendre violent? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.